quatrième sujet. Ce sujet est aussi expliqué dans le guide à l'usage des jeunes. Un jour, j'ai été interrogé par des frères qui m'assistaient. Depuis 50 jours, à présent, depuis 7 ans passés sans changement. Note, tu ne poses aucune question au sujet de cette guerre mondiale atroce et note. Cette note entre parenthèses correspond à l'année 1946. Tu n'y t'intéresses pas. Or, certains hommes pieux et savants de religion, en laissant la communauté et la mosquée, courent pour aller écouter la radio. Y a-t-il un événement plus important que cette guerre? Ou bien, est-ce nuisible de s'en préoccuper? En réponse, je leur dis, le capital de vie est très limité. Les travaux importants sont très nombreux comme les cercles concentriques, les uns dans les autres, depuis la sphère du cœur et de l'estomac, depuis la sphère du corps et de la maison, depuis la sphère du quartier et de la commune, depuis la sphère du globe terrestre et du genre humain jusqu'à la sphère des êtres vivants et du monde. Pour chaque homme, il existe des sphères, les unes dans les autres. Tout homme peut avoir une sorte de devoir, dans chacune des sphères. Mais, dans la sphère la plus petite, il a la fonction la plus grande, la plus importante et la plus permanente. Et, dans la sphère la plus grande, il a la fonction la plus petite, temporairement et momentanément. Selon cette analogie, la grandeur et la petitesse sont inversement proportionnelles, dans leurs fonctions qui peuvent exister. Cependant, en raison de l'attrait de la grande sphère, celle-ci, en faisant abandonner les services nécessaires et importants de la petite sphère, fait occuper l'homme par des travaux inutiles, insignifiants et périphériques. Il détruit, inutilement, le capital de sa vie. Il tue sa vie précieuse, pour des choses sans valeur. Et, il arrive que celui qui suit, avec curiosité, ces combats de guerre, soutient à côté, de son fort intérieur, trouve normal, sa tyrannie et s'associe à cette tyrannie. Quant à la réponse du premier point, oui, il y a un événement plus grand que cette guerre mondiale et un procès plus important que le procès de la suprématie générale du globe terrestre. Un tel événement et un tel procès ont commencé pour tout le monde, surtout pour les musulmans. Si toute personne possède autant de fortune et de puissance que l'allemand et l'anglais, et si cette personne est intelligente, elle dépensera, sans hésitation, le tout pour gagner ce procès unique. Voilà, en ce qui concerne le procès, il est celui dont 100 000 personnes célèbres et des étoiles, des guides, en nombre illimité de l'humanité ont donné l'information, à l'unanimité, en se basant, sur les promesses et les engagements du Créateur, du Maître de l'univers, une partie d'eux, en disant, après avoir vu de leurs propres yeux que, dans l'ouverture de ce procès, il s'agit de gagner ou de perdre, par rapport à la foi, des terrains et des propriétés, décorés de jardins et de palais, aussi grands que la surface de la terre. Si l'homme n'obtient pas le vrai certificat de la foi, il perdra le procès. Et, à notre époque, beaucoup le perdent à cause de la peste du matérialisme. Au point où un saint homme, observateur et chercheur des tombes a constaté que, dans un endroit, sur 40 personnes, à l'agonie, décédées, quelques-unes ont, seulement, gagné ce procès, les autres l'ont perdu. Si l'on donnait toute la souveraineté du monde, à la place du procès perdu, pourrait-elle le remplacer ? Donc, les services qui font gagner ce procès et les fonctions qui font travailler la défense comme un excellent avocat qui ne le fait pas perdra 90% de ses disciples, si on laisse tomber ces services qui font travailler dans cette tâche, si on s'occupe des choses futiles et inutiles, comme si on allait rester éternellement, sur terre, nous, les disciples de Riza al-Nur, nous considérons cela déraisonnable, même si chacun de nous avait une intelligence 100 fois plus, nous sommes convaincus qu'il faudrait une telle intelligence, seulement pour cette fonction. Ô mes frères qui êtes, dans le malheur de la prison avec moi. Vous n'avez pas vu Riza al-Nur, comme mes anciens frères, qui sont entrés, ici, avec moi. En citant ceci et des milliers d'autres disciples, comme témoins, je dis, je prouve et j'ai déjà prouvé que, un des premiers avocats de notre époque, c'est Riza al-Nur qui a fait gagner ce grand procès, aux 90%, en 20 ans, aux 20 000 personnes, et qui a porté la foi vérifiée constituant l'attestation, le titre et la délivrance de la victoire de ce procès, dans leurs mains et qui est source et provenance du miracle spirituel du sage Coran. Quoique, depuis 18 ans, mes ennemis, les athéistes et les matérialistes, en dupant quelques membres du gouvernement, avec des complots extrêmement cruels, pour nous faire éliminer, nous aient mis en prison, en cachot, dans le passé, comme cette fois-ci, ils n'ont pu toucher que 2 ou 3 des 130 pièces des équipements de la citadelle en acier de Riza al-Nur. Donc, pour celui qui veut prendre un avocat, il suffit qu'il obtienne en plus, n'ayez pas peur.
À l'exception de 2 ou 3, les autres traités circulent librement entre les mains des ministres et des membres importants du gouvernement de la République. Si Dieu le veut, un jour, des directeurs de prison et des gardiens, heureux, distribueront ces lumières aux prisonniers, comme pain et remède, pour transformer, vraiment, les prisons en lieux d'éducation. Le bâton de Moïse, 20.